Salut! Aujourd'hui, nous allons parler d'une fonction qui est très utilisée en mathématiques, surtout dans les études de fonctions. Voilà, c'est la fonction valeur absolue. Il faut dire que depuis le premier cycle, on nous a parlé de cette fonction, mais parfois, on a des petits soucis avec ça. Donc ici, on va l'étudier et je pense qu'après ça, vous serez capable de faire tout sur les sur cette fonction qui est la valeur absolue. D'abord, on donne f égale à la valeur absolue de x plus 1 sur x plus 2. On demande d'étudier les limites aux bornes de DDF. Donc d'abord, il faut étudier l'ensemble des définitions. Voilà. Donc ici, on va mettre x appartient à DDF équivaut. Ça, c'est la formule magique pour étudier l'ensemble des définitions. X appartient à DDF équivaut à le dénominateur qui nous intéresse. Parce que lorsqu'on a une fraction, c'est le dénominateur qui doit être différent de 0. Ça, c'est la contrainte sur les fractions. Du coup, on met x d'abord appartient à R. X plus 2 doit être comment différent de 0. En haut, la valeur absolue, il n'y a pas de contrainte. La valeur absolue, on sait que c'est un nombre qui est positif. Il n'y a pas de contrainte. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Du coup, ça va faire x appartient à R. Et x est comment différent de moins 2. Du coup, on aura notre DDF qui sera égal à R privé de combien? De moins 2. Voilà. Donc, voici un peu DDF. Les bornes sont moins l'infini, moins 2, union, moins 2, plus l'infini. Voilà. Donc voici un peu les bornes de notre ensemble de définitions, moins l'infini, moins 2 et plus l'infini. Voilà. La limite en moins l'infini, limite de f de x, lorsque x tend vers quoi? Moins l'infini est égal à la limite de valeur absolue de x plus 1 lorsque x tend vers x sur 2, pardonnez, lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, on voit bien qu'on a en haut la valeur absolue. Voilà. Donc ici, on aura la limite de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, ça va vers moins l'infini, plus 1, ça va vers moins l'infini. La valeur absolue, on a dit que la valeur absolue transforme tous les nombres négatifs en quoi? En nombres positifs. Donc ici, on aura valeur absolue de ça, ça va nous donner plus l'infini. Donc en haut, on aura plus l'infini. En bas aussi, on aura moins l'infini. Donc infini sur infini, ça va nous donner une forme indéterminée. Voilà. Maintenant, ici, ce n'est pas une fonction rationnelle à cause de la valeur absolue. Ça nous gêne un peu. On ne peut pas simplifier. S'il n'y avait pas de valeur absolue, on allait dire que ça fait x sur x, et puis on a sauvé parce que c'est une limite à l'infini. Voilà. La limite d'une fonction rationnelle à l'infini revient à prendre les monomes du plus haut degré en haut et en bas. À cause de la valeur absolue, on est limité. Alors voici ce qu'il faut faire. On va définir la valeur absolue. C'est-à-dire, pour tout x, on va voir que valeur absolue de x, c'est là comment va donner x plus 1 à quel moment? Pour x plus 1 positif, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que ça sort la même chose lorsque il est positif. Donc on aura x plus 1 qui sera comment? Positif. Alors si x1 est positif, si x plus 1 est positif, ça veut dire que x sera supérieur à moins 1. Est-ce que vous voyez? Donc on va dire ici pour tout x appartenant à x supérieur à moins 1, c'est quoi? X supérieur à moins 1, ça veut dire que x appartient à moins 1 plus l'infini. Voilà. Donc pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, notre valeur absolue sort lui-même. Voilà. Et la même fonction. Voilà. Et pour tout x appartenant à l'autre intervalle, c'est-à-dire moins l'infini. Moins l'infini, cette fois-ci moins 1, notre valeur absolue de x plus 1 sort son opposé, moins x plus 1. Voilà. Donc ici on aura moins x, moins 1. Donc lorsqu'on sera sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, on va prendre cette fonction pour travailler. Et lorsqu'on sera sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, on va prendre cette fonction pour travailler. Voilà. Donc ici on aura la limite de f de x.
la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est ce qu'on avait ici. Moins l'infini, on a quel intervalle? On est ici. Alors on prend cette fonction. Elle est égale à la limite de. En haut, on aura moins x moins 1 sur x plus 2, lorsque x tend vers quoi? Vers moins l'infini. Voilà. Du coup, on prend le monome de plus haut degré. On prend moins x sur x, lorsque x tend vers quoi? Moins l'infini. Ça va nous donner la limite de moins 1. Voilà. Lorsque x tend vers quoi? Moins l'infini. Ça sera quoi? Moins 1. Merci. Donc ici, la limite en moins l'infini va bien donner moins 1. Voilà. Passons maintenant à la limite en plus l'infini. Donc ici, on aura la limite de f de x. Lorsque x tend vers quoi? Vers plus l'infini, va bien nous donner la limite de, cette fois-ci, on dit moins 1 plus l'infini, on a ça. Donc on a x plus 1 sur x plus 2, lorsque x tend vers quoi? Vers plus l'infini. Ce qui va nous donner, en prenant les monomes du plus haut degré en haut et en bas, x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va faire 1. Voilà, donc on met ici la limite de f de x. La limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, nous donne 1. Voilà. Nous reste maintenant la limite en 2. Voilà, parce que non, en moins 2, pardonnez. Moins 2 est une bonne. Donc en moins 2, on est où? Moins 2, on dit moins 1 plus l'infini. Parce que si on prend la date derrière, voici 0, voici moins 1, voici moins l'infini, plus l'infini. Moins 2 n'est pas ici. Alors moins 2 est dans cette partie, donc on va prendre ça. Du coup, bon, on va écrire ici la limite de f de x lorsque x tend vers quoi? Moins 2. Pour moins 2, en fait, on n'a pas besoin même d'utiliser l'une des fonctions. On peut prendre la valeur absolue. La valeur absolue. Mais peut-être que ça va nous poser des problèmes, puisque en bas, on aura 0. Donc, nous, on va prendre ça. Donc, ici, on aura la limite de moins x moins 1 sur x plus 2. En haut, on voit qu'on aura moins 2 moins 1. Ça va faire, pardonnez, c'est en moins 2. Du coup, ça va faire moins 2, ça va faire plus 2. 2 moins 2, ça fait 1. Ça va faire 1 sur 0, réel sur 0. Quand c'est réel sur 0, voici un peu ce qu'il faut faire. Ça, on va effacer. On avait dit que quand c'était réel sur 0, on sépare. Du coup, ici, on aura la limite de f de x lorsque x tend vers 2 est égal à la limite de, on va séparer le numérateur du dénominateur. Lorsque x tend vers quoi? Moins 2. Ici, c'est moins 2. Voilà, sur 1 plus 2. On met ici, on a la limite de moins x moins 2, moins x moins 1 par année, lorsque x tend vers moins 2, moins 2, ça va faire plus 2, 2 moins 2, ça va faire 1. Voilà, et la limite de x plus 2, lorsque x tend vers moins 2, ça va donner 0. C'est-à-dire on montre au professeur qu'en bas on a 0, mais on n'écrit pas 1 sur 0. Voilà. Et on sait que réel, 1 sur 0, ça va te donner l'infini. Mais le signe de l'infini va dépendre du signe du dénominateur. Donc on va faire, comme d'habitude, un petit tableau de x moins 2, de x plus 2, x plus 2, moins l'infini, plus l'infini. On peut le 2 bien sûr. Donc, comme ici c'est 2 mais on cherche. Donc on aura ça va s'annuler en moins 2. Donc s'annule en moins 2. Et à droite on met le signe qui est à côté de x. C'est plus. À gauche on met le signe contraire. Est-ce que vous voyez? Donc on met ici la limite de 1 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure. On est où? Là ici. Donc c'est égal à, c'est moins. Donc c'est moins l'infini. Ça c'est quand c'est réel sur 0. Voilà, réel sur 0 c'est pas une forme indéterminée. Et la limite de 1
1 sur x plus 2, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, est bien égal à quoi? Plus l'infini. Voilà. Donc, on peut conclure que la limite de f de x, lorsque x tend vers 2, pardon, moins 2 par valeur supérieure, est égal à quoi? Par valeur supérieure, on a eu plus l'infini pour lui là. Hein, lui, c'est toujours égal à 1. Donc 1 fois plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Voilà. Ça c'est à droite. La limite de f de x, lorsque x tend vers moins 2 à gauche, ici on a eu moins l'infini. Moins l'infini fois 1, ça va faire moins l'infini. Donc voici un peu comment travailler avec les fonctions valables absolues, surtout lorsqu'on nous demande de calculer les limites. D'abord, se débarrasser de la valeur absolue et travailler normalement. Voilà, c'est un peu ça. Passons maintenant à la continuité de notre fonction en 0. Pour montrer qu'une fonction est continue en un point, la première condition c'est de voir si ce point-là appartient à ddf. Et après ça, calculer la limite de f de x. Lorsque x tend vers ce point, et voir si c'est égal à f de i0. Donc d'abord, ddf, on a vérifié que c'est égal à f privé de quoi? Moins 2. Voilà. 0, on va voir que 0 appartient à... Pardon, c'est la continuité en 2. Excusez-moi. La continuité en 2. Voilà. Donc ici, on va voir que 2 appartient à f privé de moins 2. Voilà. Et de plus, on a la limite de f de x lorsque x tend vers 2 qui est bien égal à la limite de quoi? De tout ça, de x plus 1 sur x plus 2 lorsque x tend vers quoi? Vers 2. Voilà. Ici on va voir au dénominateur, on a 2 plus 2, ça fait 4. Au numérateur, on aura 2 plus 1. Valable, ça va faire 3. Valable sur 3, ça va faire 3. Toujours parce que 3 est positif. Voilà, du coup, on aura ici 3 sur 4. Normalement, valable sur le 3. Puisque valable sur 3 est positif, ça sort 3. Voilà, donc la limite. On va maintenant calculer aussi f de 2. F de 2 revient à remplacer tous les x par 2. Voilà, ça va faire valable celui de 2 plus 1. Sur 2 plus 2, ça va nous donner valeur absolue de 3 sur 4. Donc ça sort 3 4. Alors, la limite de f de x, lorsque x tend vers quoi? Lorsque x tend vers 2 est bien égal à f de 2. Donc ça, c'est la deuxième condition qu'on a vérifiée. Voici la première. Voilà. Du coup, on pourra dire de 1 et 2, de 1 et 2, notre fonction f est continue, elle continue en quoi? En 2. Voilà. Donc voici un peu comment monter la continuité en 2. On nous demande maintenant la dérivabilité de f en 0. Voilà. Et après ça, on nous demande de donner l'équation de la tangente. Donc ici, d'abord on va rappeler que pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, notre fonction f de x est bien égale à quoi? X plus 1, x plus 1, x plus 2. Voilà. Ici même, c'est ce qu'on a. Et pour tout x appartenant à moins l'infini, moins 1, notre f de x est bien égal à moins x moins 1 sur x plus 2. Donc c'est avec ça qu'on va travailler. Donc ici, pour montrer la dérivabilité, on va calculer la limite de f de x moins f de 0, puisque c'est un 0, sur x moins 0, lorsque x tend vers quoi? 0.
ça va faire la limite de f de x. Mais on va prendre quelle valeur de f de x? On va y aller. 0 appartient à quel intervalle ici? On voit que 0 appartient à moins 1 plus l'infini. Alors c'est cette expression qu'on va prendre. On va prendre ici x plus 1 sur x plus 2 moins f de 0. F de 0 c'est combien? On remplace tous les x par 0. Ça va faire en haut. Voilà, sur de 1 qui donne 1 sur 2. Vous avez 1 demi. Ici on a 1 demi. Sur x, lorsque x tend vers quoi? Vers 0. Alors ici on a la limite. Ici on va avoir le même dénominateur. Ça va faire 2 facteurs de x plus 2. Vous avez 2x plus 2. Voilà, on développe en même temps. Moins 1 fois ça. Moins 1. Moins aussi 2. Voilà. Sur x, lorsque x tend vers quoi? Vers 0. Ici on aura la limite de f de x moins f de 0. Lorsque x tend vers quoi? Vers 0. On aura ici la limite de les deux dénominateurs vont se rejoindre. Voilà. Donc on aura 2x facteur de x plus 2. Et en haut on a 2 moins 2 ça fait 0. On a 2x moins x ça fait x. Donc on aura x ici. Parce que x tend vers 0. On simplifie par x. Et on obtient en haut 1. En bas 2 facteur de x plus 2. Lorsque x tend vers 0, on voit qu'ici il n'y a plus de problème. On peut remplacer notre x par 0. Ça va faire en haut 1. En bas ça va faire 0. Plus 2 ça fait 2. 2 fois 2 ça fait 4. Du coup ici on aura 1 quart. Vous voyez que 1 quart appartient bien à R. Voilà, donc ici on met la limite de f de x moins f de 0. X moins 0, lorsque x tend vers 0, est égal à 1 quart qui appartient à R. On met ici alors f est dérivable. F est dérivable en 0. Voilà. Donc f est dérivable ici en 0. Maintenant, nous allons maintenant chercher l'équation de la tangente. Parce que si c'est dérivable, alors l'équation CF de l'équation, excusez-moi, alors la courbe représentative de F admet une tangente. Est-ce que vous voyez? Le point d'abscisse 0. L'équation y égale à f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Voilà. Donc ici on aura f' de 0, on a eu combien? On a eu 1 quart. X moins 0 ça fait x. Plus f de 0, on a eu 1 demi. Donc voici l'équation de notre tangente. Voilà, c'est un peu ça. Voici l'équation de la tangente à notre courbe représentative de la fonction f. Voilà. Ici maintenant, nous allons calculer la dérivée de f. Mais toujours, avec la valeur absolue, ça sera un peu difficile. Donc on va utiliser les deux fonctions qu'on a eues. C'est tout ça qu'on va utiliser pour travailler. Donc on met ici, pour tout x, appartenant à bas, moins l'infini d'abord, moins 1, note, bon, on va faire directement, note f de x est égal à moins x moins 1 sur x plus 2. Alors on aura ici f' de x qui sera égal à, c'est la forme f sur g. Alors ça va faire le dénominateur au carré, x plus 2 au carré. On dérive d'abord la première fonction. Or la dérivée de ça, ça va faire moins 1. Dérivée de une constante, ça fait 0. Du coup ici on aura moins 1. Moins 1 fois la fonction qui est en bas. Moins, on dérive maintenant la fonction qui est en bas. Dérivée de x ça fait 1, dérivée de 2 ça fait 0. Du coup ça fait 1. Et on met à côté la fonction qui est ici, la fonction qui est en haut. Voilà, ça veut dire qu'on dérive tour à tour. Donc ici on aura moins x moins 2. Le moins va rentrer. Moins x moins 2
Et ici, on aura moins fois moins, ça va faire plus x. Moins va moins, ça va faire plus 1. Sur x plus 2, le tout au carré. Voilà. Du coup, ici, on aura moins x plus x, ça fait 0. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, voici ce qu'on obtient pour donc, voici un peu ce qu'on obtient pour l'intervalle moins l'infini moins 1. On va tout de suite étudier les variations et puis après, on va voir aussi pour le cas de x appartenant à moins 1 plus infini. Du coup, ici, on aura comme variation dans le même cycle f de x et variation. Voilà, sur les deux en même temps. Et variation. Ici, on voit que pour tout x appartenant à notre intervalle moins l'infini moins 1, x plus 2 au carré est toujours positif. Parce qu'un nombre élevé au carré est toujours positif. Lui, il est positif. En haut, on a moins 1 qui est négatif. Et moins 1 est négatif. Donc ça fait moins fois plus, ça fait moins. On met ici alors, pour tout x appartenant à moins l'infini moins 1, f plus de x est comment? Est négatif. De ce fait, f est strictement comment? Décroissante, puisque c'est négatif. F est strictement décroissante sur moins l'infini moins 1. Voilà. Sur moins l'infini moins 1. Donc ici, on va faire rapidement son tableau de variation. Bon, on va laisser les tableaux de variation pour l'autre partie. On passe maintenant à l'autre dérivée. On voit que ici on aura pour tout x appartenant à cette fois-ci moins 1 moins l'infini. F de x va donner, ici on aura x plus 1 au lieu de, bon, on va donner f. F c'est la x plus 1 sur x plus 2. Ici on met, c'est pour tout x, mais on va revenir ici. Notre f plus de x c'est égal à, on dérive d'abord la première fonction, la fonction qui est en haut. Ça dérive dans 1. On multiplie par la fonction qui est en bas. Nous avons x plus 2. Moins la dérivée de la fonction qui est en bas maintenant. Ça fait toujours 1 parce que ça va 0. La dérivée de x ça fait 1. Voilà, donc multiplié par la fonction qui est ici. Sur le dénominateur au carré. Ce qui va nous donner x plus 2 moins x, puisque le moins va rentrer, moins 1 sur x plus 2 le tout au carré. Voilà. Donc on aura x moins x, ça fait 0. 2 moins 2, ça va faire 1. Du coup on aura 1 sur x plus 2 au carré. Voilà. Et ici, bon, f plus x, je vais mettre ici pour qu'on voit bien. Ça fait 1 sur x plus 2 le tout au carré. Voilà. C'est la même chose qu'on va dire. On va dire pour tout x appartenant à cette fois-ci, moins 1 plus l'infini, lui il est positif. C'est bon? Il est supérieur à 0. En haut aussi est positif. On met ici alors f de x est supérieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà. De ce fait, f est comment? F est strictement croissante sur quel intervalle? Moins 1 plus l'infini. Voilà. Donc on va faire rapidement le tableau de variation de notre fonction. Donc ici on aura ça. Ici on a x,
on a f' de x, ici on a f, moins l'infini, moins 1, d'abord on met moins 2 parce que c'est pas défini en moins 2, on met moins 2, et puis ici on met moins 1, et ici plus l'infini, on aura ça comme ça. Excusez-moi, on va bien tracer, ça ressemble un peu à la réalité. Du coup, on aura ça. Voilà. Et ici, en moins 1, c'est en moins 1 qu'il y a changement de signe. Donc on dit, vous savez, pour dire ça va être en moins l'infini de moins 1, notre fonction est f de x est négatif. Alors f de x est négatif. Moins l'infini de moins 1 négatif. Moins 1 plus l'infini, f de x est positif. Donc merci plus. Voilà. Du coup, si c'est négatif, ça veut dire quoi? C'est décroissant. C'est décroissant. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, c'est croissant sur moins 1 plus l'infini. Voilà. Donc ici, voici un peu le tableau de variation de notre fonction. En moins l'infini comme limite, on a eu des valeurs. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et en moins l'infini, on avait eu moins 1. Voilà. Et en plus l'infini, on avait eu quoi? 1. En moins 2 à gauche, on avait eu quoi? Moins l'infini. En moins 2 à droite, on avait eu quoi? Plus l'infini. Voilà. Et f de moins 1, on va rapidement calculer ça. F de moins 1, ça va faire moins 1 plus 1. Ça fait 0 en haut. En bas, on a moins 1 plus 2. Ça va faire 1. 0 sur 1, ça fait 0. Du coup, ça fait 0. Donc, on a moins 2, on descend à moins l'infini. De plus l'infini, on descend à 0. De 0, on monte par là 1. Voilà. Donc, voici un peu le tableau de variation de notre fonction f. La fonction en valeur absolue. Voilà. Ici, on demande de résoudre l'équation f de x égale à 0. Mais comme on a dit, pour résoudre ça, on a forcément besoin de notre tableau de variation. Donc, on va rappeler notre tableau de variation ici. Voilà, donc ici, on aura ça. X, f' de x, moins l'infini, moins 2, moins 1, et plus l'infini. Ici, on aura ça, on va s'enlever ici, on aura bien f ici. Ici, on a dit que c'était moins que négatif. Et ici, c'était plus. Voilà. Ce qu'on avait dit. Et ça descend ici parce que moins 2 n'appartient pas à DDF. On est décroissant, on quitte là, on vient ici. Décroissant, on quitte ici aussi, on vient ici. Croissant, on est là et on monte. En moins l'infini, on avait trouvé moins 1. Maintenant, en moins 2 à gauche, on avait eu quoi? Moins l'infini. En moins 2 à droite, on avait eu plus l'infini. En moins 1, f de moins 1, on a calculé pour voir. On avait dit que c'était moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 sur 1, ça fait 0 en bas ici. Et en plus l'infini, on avait eu 1. Voilà. Donc voici notre tableau de variation. Pour résoudre ça, on va aller variation par variation. Donc d'abord, on est ici. La phrase magique, c'est f est continue. F est continue et strictement. F est continue et strictement comment? Décroissante. F est continue et strictement décroissante. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Voilà. Continue et strictement décroissante. Si moins l'infini, moins 2. On calcule maintenant l'image de moins l'infini, moins 2 par f. Puisque notre fonction est décroissante, alors c'est l'image de moins 2 qui passe d'abord. Or, c'est ouvert à moins 2, du coup, ça devient la limite de f de x. Lorsque x tend vers quoi? Moins 2. Et après, la limite du premier maintenant. La limite de f de x. Lorsque x tend vers quoi? Moins l'infini.
Ici, on a eu moins l'infini en moins 2 à gauche. Donc ici, on a moins l'infini. Et la limite de f de x en moins l'infini, on avait trouvé moins 1. Voilà, du coup, ça fait ça. Or, quand on regarde ça, voici 0, voici moins 1, voici moins l'infini. L'intervalle, moins l'infini, moins 1, 0 n'appartient pas. Donc, on précise que 0 n'appartient pas à moins l'infini, moins 1. Alors, l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution. De solution dans quel intervalle? Dans l'intervalle moins l'infini, moins 2. Voilà. Donc ici, ça ne donne pas de solution. On va vérifier ici rapidement. On va aussi calculer f de. Bon, on dit fr continue et strictement décroissante encore. Strictement décroissante. Décroissante. J'ai mis D là-bas. Décroissante. Sur quel intervalle? Sur moins 2, moins 1. Voilà. On met ici, on va maintenant l'image de moins 2, moins 1. Ici, puisque f est décroissante, c'est la même chose. C'est l'image de moins 1 qui passe d'abord. Donc on a ici f de moins 1. Et puis après, puisque ici c'est ouvert, du coup ça sera une limite. On aura la limite de f de x. Parce que x n'en va quoi? Moins 2. Ça va faire moins 1, on a eu 0. Moins 2 à droite, on a eu plus l'infini. Voilà. Donc on peut dire que l'équation admet ici une solution. La solution, on la voit bien, c'est moins 1. Voilà. Donc l'équation admet ici l'équation f de x égale à 0 admet une solution qui est la solution de quoi? C'est x égale à moins 1. X égale à moins 1. Voilà. Ici aussi, vous allez voir que comme vous allez calculer, ça sera toujours, ça sera 0, 1. 0, 1, c'est toujours moins que la solution. Voilà, parce que sur une variation, la fonction ne peut pas s'annuler 2 fois. Donc si la fonction s'annule au départ, alors elle ne va plus s'annuler. Est-ce que vous voyez? Du coup, c'est moins 1 qui est notre solution en fait. Moins 1 est notre seule solution ici. Voilà. On nous demande ici de donner le signe de f de x. Voilà. Mais on va toujours procéder variation par variation. On va calculer l'image. On sait que l'équation n'admet pas de solution ici. Parce que f de x parce qu'on a prouvé que 0 n'appartient pas à l'image de ça. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on va simplement calculer si f de x ne s'annule pas, alors eux tous ont le même signe en fait. Est-ce que vous voyez? Voilà. D'ici à ici, ça sera le même signe. Si c'est positif, tout est positif. Si c'est négatif, tout sera négatif. Donc on va simplement calculer l'image de quoi? De moins l'infini, moins 2. Voilà. Or, d'après ce qu'on a fait, on sait que c'est égal à moins l'infini, moins 1. Donc f de ça donne moins l'infini, moins 1. Alors, mais c'est alors, pour tout x appartenant à quoi? Moins l'infini, moins 2. On va dire que l'intervalle est négatif. Alors, f de x est comment? Est négatif. Voilà. Maintenant ici, sur l'intervalle, moins 2, moins 1. On quitte en plus infini, on vient à 0. Et de moins 1 à plus infini, on quitte en 0, on va à 1. Si vous avez remarqué comme moi, c'est 0 qui est la plus petite valeur. C'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc ici, on dirait que 0 est le minimum. Pour tout ça maintenant, moins 2 plus l'infini, 0 est
est le minimum de f. Si c'est le minimum, c'est-à-dire la plus petite valeur possible. Est-ce que vous voyez? C'est la plus petite valeur possible. Donc, si la plus petite valeur possible est 0, c'est que f est positif. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Donc, ici, on va préciser que 0, voilà, tout x appartenant à l'intervalle moins 2 plus l'infini, f de x admet 0 pour minimum, c'est la plus petite valeur, pour minimum, voilà. Du coup, on dira que, on va ici, alors, plutôt x appartenant à moins 2 plus l'infini, notre f de x est comment positif. Voilà, donc voici un peu le signe de notre fonction. On nous demande maintenant de déterminer les asymptotes à CF. Voilà. Il aura en fait asymptote horizontale lorsque la limite en l'infini va nous donner un réel. Donc on regarde ici. Est-ce que la limite en l'infini nous donne un réel? Oui, en moins l'infini, on a moins 1 qui est un réel. Voilà. En plus l'infini, on a 1 aussi qui est un réel. Donc on va préciser ça. On va dire que la limite de f de x, parce que x tend à moins, l'infini est égal à moins 1. Et la limite de f de x, parce que x tend vers 1, plus l'infini est égal à 1. Est-ce que vous voyez? Alors, C admet 2 asymptotes. 2 asymptotes horizontales d'équation y égale d'abord moins 1 et y égale à 1. Voilà. On va voir maintenant s'il y a asymptote vertical. Il aura asymptote vertical lorsque la limite en un point donne infini. On va voir la limite en un point moins 2 qui donne infini. Donc, il y a asymptote vertical. Ici on dit aussi la limite de f de x, parce que x tend vers moins 2 à gauche, nous donne moins l'infini, et la limite de f de x, parce que x tend vers moins 2 à droite, donne plus l'infini. Alors, C, c'est CF, c'est CF la courbe représentative de f, admet une asymptote comment verticale. Voilà, verticale d'équation x égale à moins 2. Voilà, donc voici un peu les différents types d'asymptotes qu'on a ici. La courbe CF, D et asymptote. Voilà, c'est ce qu'on va tracer maintenant. Voilà. Donc on va tracer notre repère 0, I, J. On va placer les points qui sont sur l'axe des abscisses. On a moins l'infini qui est quelque part là-bas. On a plus l'infini qui est à l'extrémité ici. Moins 2. Ici on a moins 1. Ici moins 2 ici. Voilà. Et voici les valeurs qui sont sur l'axe des ordonnées. Donc on a moins 1 sur ordonnée. Moins l'infini qui est en bas ici. On est plus l'infini en haut ici. 0, on est ici. 1, on est là. Voilà. Voici les différents points représentés. On va d'abord représenter T. On dit à la proportion I est égale à 1 quart de x plus 1 demi. Voilà. Si on prend x égale à 0, y égale à 1 demi. 1 demi, c'est quelque part ici. Donc x égale à 0, y égale à 1 demi, on est ici. Si on prend x égale à 2, ça va faire 2 sur 4, ça fait 1 demi. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1.
Donc pour x égale à 2, notre y égale à 1. Nous aurons qu'il n'est pas ici. Donc notre p va passer par ces deux points là. Comme ça. Voilà. Ça donne comme ça. Voici bien notre p. On va maintenant reprendre les différentes asymptotes. On dit, à moins l'infini, on a une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 1. Y égale à moins 1 ici. Donc, y égale à moins 1. Asymptote horizontale. On parle d'asymptote pour dire savoir que ce sont les droites. Donc on aura ça. On dit aussi l'équation y égale à combien? 1 aussi. On trace ça comme ça. Voilà. Et puis après ça, on va maintenant chercher à notre coupe proprement dit. Donc on dit, lorsque x est en moins l'infini, notre f est en moins 1. Donc moins l'infini, notre f est où? En moins 1. Donc on quitte ici. Parce que moins 1, on quitte ici. Quand on quitte en moins 1, on monte pour aller en moins 2. Où est moins 2? Là des abscisses, voici moins 2. Donc moins 2 à l'image, moins l'infini, en bas ici. Moins 2, x égale à moins 2. Donc, il y a aussi asymptote verticale. N'oublions pas ça aussi, à moins 2. Donc, on va tracer l'asymptote verticale. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, on a 1. Voilà. On est en moins 1, pardon. Donc, on est ici. Et d'ici, on a descendre. Ici, on a descendre pour venir quelque part ici. Voilà. Donc, on quitte ici. On est en bas. On est en bas ici. On quitte là. Comme ça. Et on vient ici. On monte ici. Donc, on va faire ça en pointillé. Donc, on ne touche pas moins 2. On est à côté de moins 2 et on va à moins l'infini. On va en bas sur moins. Voilà. Donc, voici la première partie de notre cours. Après ça, on dit sur l'intervalle moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. On quitte en plus infini. Donc, on en haut ici. On quitte ici. On descend où? En 0. Ben, moins 1. Moins 1, 0, on est ici. Voilà. Donc, on quitte ici. Et on doit arriver ici. Voilà. Ça, c'est un plus infini, donc ce n'est pas nécessaire de ce côté-là. Là-haut aussi, c'est en chose. Voilà. Donc, on quitte là-bas, on quitte ici pour arriver ici. Donc, là, on va quitter ici. Ici aussi, c'est la tangente. La tangente en. C'était la tangente en 0. Voilà. Donc, pour ça, on va besoin de ça. On a besoin seulement de pas moins ce charge. On va aller en haut ici. Donc on quitte. En plus l'infini pour venir à 0. 0 c'est ici. Donc on quitte là, comme ça. Et on vient ici. Donc voici une partie, voici une autre partie. On dit on quitte sur moins 1 plus l'infini. On quitte en 0, on monte en 1. Voici 1. Voici 1. On quitte en 0, on monte à 1. Quand on va monter, il faut qu'on traverse Y. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour quelle valeur de x on a f égale à 0. Non, pardonnez. On a x égale à 0 et on veut savoir f de 0 ça fait quoi? F de 0 ça fait 0, 0, ça fait 1 demi. Donc on va diviser notre par 1 demi, c'est que je ne vais pas ici. Donc il quitte ici et il passe comme ça. Il passe à côté de la tangente. Puis il monte. Il monte. Bon, on va faire ça en pointillé. Voici, il quitte ici. Voici la tangente. Il passe comme ça. Voilà. Donc quand il quitte ici, il monte avec la tangente. Et arrivé là, il est collé. Après, il est toujours collé. Après, il se sépare. Parce qu'on a dit que c'était 1. Ici, c'était 1. Donc, il a à côté de 1. Il
ne monte pas parce que c'est la côté de il monte et puis il va. Donc voici CF, voici une autre partie de CF, voilà, qui continue comme ça en pointillé. Donc c'est un peu ça pour les différentes courbes. C'était ce qu'on avait pour vous concernant l'étude d'une fonction valeur absolue. Merci de nous suivre, merci de suivre Ebomat et à très bientôt.